Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Bonne Gouvernance. Comme vous le savez, l'émission Bonne Gouvernance, c'est une émission sociopolitique indépendante d'analyse et des commentaires qui vous apportent des bonnes nouvelles, des informations fiables, des informations fouinées à la source. Nous allons recevoir M. Dumbi Timba Georges, il est syndicaliste de son rang. Avec lui, nous allons devoir discuter de beaucoup de sujets. Pourquoi cette province est déstabilisée? Qu'est-ce qu'il lui faut comme remède pour remettre la province sur le rail? Mais avant tout, comme il est syndicaliste des enseignants, nous allons commencer par les problèmes des enseignants. Voilà, nous allons recevoir Dumbi Timba Georges, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, frère Charles. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir de vous recevoir pour la première fois au cours de l'émission Bonne Gouvernance. C'est la première fois pour nous de vous recevoir. Merci et bienvenue. Alors, M. Georges, merci. Comme je l'ai dit, merci de votre participation à l'émission Bonne Gouvernance qui vous reçoit, je l'ai déjà dit, pour la première fois. Je crois qu'à travers vous, la population va être informée de certains sujets et autour de discussions que nous allons engager. Votre analyse. Vous êtes syndicaliste des enseignants depuis combien de temps d'abord? Bon, je suis syndicaliste des enseignants depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Vous avez une certaine maîtrise par rapport au domaine des enseignants, ou de l'enseignement, pardon. Vous avez suivi et que désormais les enseignants feront partie de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une cible pour la personne de Caisse nationale de sécurité sociale au niveau de l'administration publique, pour l'agent de l'administration publique, bien sûr. Alors, il y a quand même des réformes assez importantes et avantageuses pour l'enseignant qui se plaint parfois d'avoir une situation tout à fait particulière. Mais aujourd'hui, l'enseignant peut s'attendre aux mêmes avantages que les fonctionnaires de l'État. C'est une sorte d'intégration de l'enseignant dans la fonction publique. Comment vous avez accueilli cette mesure? En tout cas, merci beaucoup. Là, c'est simple. C'est vrai que c'est une caisse de sécurité sociale du personnel enseignant et de la fonction publique. Je vais d'abord remercier le président de la République, qui est le garant de la nation, parce que c'est grâce à lui que nous allons nous intégrer à la CENSA. Son militaire, qui est le ministre de la fonction publique, qui ne cesse, Jean-Pierre Liao, qui ne cesse de mettre en application les idées du chef de l'État. À l'époque, comprenez que l'enseignant, c'était une personne non grata d'enseignant. Il était inconnu. On parle d'un enseignant, on dit pauvre enseignant, Azananine et tout. Mais aujourd'hui, vous voyez que le président de la République essaye un peu de valoriser l'enseignant. Il y a maintenant la caisse sociale. Comment la caisse sociale va venir? Le président de la République dit que l'enseignant qui travaille depuis 18 ans, il est enseignant, mais il n'a jamais été retraité. Comment vous allez dans un pays où un éducateur a commencé à enseigner il y a 40 ans? Et il va aussi mourir comme ça, sans rien. Le président dit non. Nous devons chercher comment faut-il remercier ce gens. Le remercier, c'est-à-dire qu'il faut le retraiter. Après la retraite, ils iront où? Voyez la CNSS. Tous les travailleurs, tous ceux-là qui travaillent, sont affiliés à la CNSS. Sauf l'enseignant. Sauf l'enseignant. Mais l'enseignant, c'est comme cela qu'on disait que l'enseignant, c'est une personne inconnue à la République démocratique. Et maintenant, le président de la République dit non. Si moi je suis président aujourd'hui, c'est grâce à l'enseignant. Il faut valoriser les enseignants et
pourquoi cette branche de l'enseignement. Voilà, c'est pourquoi il a créé la CESAP pour que lorsque vous êtes retraité, la CESAP vous prend en charge. Là, nous ne serons pas payés trimestriellement, c'est mensuel. Vous recevez votre rente de survie chaque fois. En tout cas, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle initiative que le président de la République nous a menée à travers son ministère de la fonction publique. Mais apparemment, vous avez aussi toujours pensé être intégré dans la fonction publique. Mais vous êtes mieux payé que les fonctionnaires de l'État, curieusement. Ah oui, curieusement. C'est aussi ce qui fait aussi votre désavantage. Non, ça ne sera pas désavantage, mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Parce que nous allons être versés dans la fonction publique. Lorsqu'on est versé dans la fonction publique, mais le chef de l'État avait dit qu'il faut un statut particulier pour l'enseignant. Donc c'est dans ce statut-là que tout sera défini. Tout sera défini. Et tu vrai que nous devons devenir des fonctionnaires. Mais maintenant, là, le processus commence par votre intégration en tant que retraité pour préparer votre retraite. Mais maintenant, les fonctionnaires ont droit à une prime, l'enseignant n'en a pas, le secrétaire général. Ce sont ces avantages-là auxquels vous devez accéder. Et comment évolue le marché, comment on harmonise un peu les choses par rapport à ça pour que vous entriez réellement, effectivement, dans cette voie. C'est bon. Parce que vous dites que l'enseignant, dans la fonction publique, ils ont une prime. Oui. Et dans l'enseignement, il n'y a pas une prime en dehors du salaire. Voilà que notre syndicat d'abord, qui est le SIECO, le syndicat des enseignants du Congo, nous avons d'abord lutté pour la gratuité de l'enseignement. C'était déjà défini dans la Constitution. C'était déjà défini dans la Constitution, mais ce n'était pas effectif. Et lorsque le président de la République est entré, et notre syndicat qui est le CIECO, nous avons fait pression et le président a vu que oui, c'était déjà défini dans la Constitution. Il faut mettre ça en pratique. Et c'est par là qu'ils ont commencé cette gratuité. Et l'enseignant du primaire a déjà une petite prime. Chaque chose. Prime provinciale ou prime nationale? Prime nationale. Et en province aussi, ils avaient une prime à un moment donné, une prime qui était organisée par l'excellence gouverneur Gibandou, à l'époque. Mais depuis que ça n'existe plus, ça fait déjà 5 mois. 5 mois, nos enseignants ne reçoivent plus la prime provinciale. 5 mois depuis qu'il a enseigné. Donc c'est que l'autre ici a commencé, grâce à l'a quand même commencé, mais on a arrêté à un certain moment parce qu'il vient de faire plus de 5 mois. L'excellence, grâce à a commencé, mais peut-être 2 ou 3 mois, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous, en tant qu'enseignant, parce que c'est vous qu'on corrompt souvent facilement aussi. Vous n'avez pas été corrompu pour vous taire parce que vous n'avez pas fait de bruit. Quelque chose qui commençait, qui avait déjà commencé, ça s'est arrêté. Vous n'avez pas fait de bruit. Vous êtes calme comme si de rien n'était. Non, dire que nous n'avons pas fait de bruit. Tu vois que ça ne sert pas pour déstabiliser la province, parce qu'on va y arriver. Non, là, nous n'allons pas déstabiliser la province parce que, bon, on va y arriver. Nous avons été voir son Excellence, Monsieur le Gouverneur, lui parler de cette prime qui a été déjà organisée au niveau provincial. Et voir même le président de l'Assemblée provinciale de sortant, M. l'Excellence Matezolo. Oh non, les raisons, c'était le revenu de la province, donc la rétrocession. On ne reçoit plus la rétrocession, c'est comme cela que cette prime n'est plus effective.
Mais maintenant, bon, je ne vous mène pas dans un terrain aussi politique et surtout. Donc vous avez suivi les contradictions, de graves contradictions entre le président de l'Assemblée sortant, comme vous le dites, et la première ministre, qui avait brandi des preuves disant que la rétrocession venait quand même en province. Mais Matheso l'a encore dit ça à sa sortie, je vous informe, à sa sortie que j'affirme que, j'ai encore des images avec moi, j'affirme que la province n'avait jamais reçu la rétrocession. Et maintenant je vais parler parce que plus rien ne peut encore me barrer la route. Parce qu'en tant que chef de corps, il avait un peu de réserve. Mais maintenant là, il a promis même de dire, il a d'abord affirmé le même jour du vote de son successeur que en tout cas la province n'a jamais reçu la rétrocession. Alors, comment vous avez à ce niveau ici cette contradiction institutionnelle ou sinon entre les pouvoirs central et les pouvoirs provinciaux? Bon, permettez-moi là, donc nous ne sommes pas vraiment en politique, mais c'est par là que nous avons compris que les autorités provinciales ne veulent pas aider la population. Parce que pour moi, vous qui êtes là, cette rétrocession est de plusieurs personnes dans votre province. Et que, soi-disant, l'argent arrivait, ça arrivait où? Qui prenait cet argent et ça c'est gardé pour quelle fin? Non. Qui dit vrai aussi? Qui dit vrai, c'est le Premier ministre ou le président de l'Assemblée sortant ou comment? Donc pour revenir à la parenthèse, nous allons fermer cette parenthèse. Donc ici, vous avez dit que c'est une bonne nouvelle pour les enseignants d'être intégrés à la CESAP. Donc les enseignants pourront prochainement s'attendre à une retraite honoreuse, pas comme ça se faisait auparavant. Mais nous avons dit que par rapport à la contradiction, c'est moi qui conclue le sujet, pour qu'on aille à un autre sujet. Donc la rétrocession provinciale n'arrive plus. Elle n'arrive plus pour raison de contradiction. Le pouvoir central, bon, ils ont trouvé la raison de la rétrocession, qui c'est à travers la rétrocession qu'on payait la prime des enseignants, la prime provinciale. Est-ce qu'il n'y avait que ça comme ressource pour parvenir à payer cette prime? On ne sait pas, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est cette contradiction-là entre le président Matheso à son époque et les cabinets de la vice-première ministre qui a dit qui avait affirmé avec document la preuve que la province avait bel et bien reçu cette rétrocession. C'est de cette manière-là que nous ne gérons pas bien les pays. Et donc, en tant que bonne gouvernance, nous pensons qu'il faut qu'on essaie un peu de recadrer ce genre de choses, de jouer au ping-pong, alors que la population n'a pas besoin de ces mensonges-là organisés. Là, vous me direz par là, mais la province n'a pas seulement cette ressource. C'est ce que j'ai dit. Nous avons plusieurs ressources au Congo central pour payer la prime aux enseignants. Il faudrait d'abord s'attendre à cette rétrocession. Bon, effectivement, ce que j'ai dit. C'est le manque de volonté politique. Parce que si veulent que l'éducation aille au bon soit réellement considérée comme une priorité, considérée comme une priorité, telle que vous le dites, comme ce que veut faire le président de la République et aussi en province. Ils n'ont pas suivre ce pas-là. Mais dommage. Ça va. Merci beaucoup. Voilà, nous poursuivons. Nous avons parlé situation sécuritaire parce que l'actualité oblige. Les pays en insécurité. Pendant que nous parlons de la province du Congo central qui est en insécurité institutionnelle. Vous savez que les provinces du Nord et du Sud sont toujours coupées de la RDC. Il y a une gouvernance parallèle dans ces deux provinces. Alors, vous, en tant que syndicaliste, vous êtes un syndicat qui est représenté à travers le pays. Comment vous avez analysé vous continuez à analyser cette question de la sécurité
du pays qui fait que certaines histoires ne puissent pas marcher comme il se doit. Quand même, on a constaté la baisse du taux de dot. Mais nous parlons insécurité. Nous parlons insécurité Dans le pays, pour descendre maintenant chez nous, parce qu'il y a aussi de l'insécurité à Matadi, à Boma et dans les grandes agglomérations. Parlons d'abord du pays. Nous parlons d'abord du pays pour l'insécurité. Monsieur Charles, vous allez comprendre que dans chaque État, il y a des institutions. Lorsque nous parlons de l'insécurité, qui doivent mettre fin à cette insécurité, n'est-ce pas que les institutions, nous avons une institution qui vote des lois. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Nous avons trop de cambriolés, nous avons des koulouna dans ce pays. Il faut une loi des koulouna aussi en cravate et des koulouna en machette. On a deux sortes de koulouna. Ça, c'est vrai. Les koulouna en cravate sont ceux-là qui sont en train de faire souffrir nous qui sommes enseignants, qu'on ne puisse pas bien nous payer. Ils ne voient que leurs poches et leurs ventres. Là, ce sont des grands koulouna qui tuent les fonctionnaires. Maintenant, à petit feu. À petit feu, tout à fait. Maintenant, les koulouna ici avec des machettes. Mais les députés, qu'est-ce qu'ils font? Leur travail, c'est de voter des lois. Mais quand est-ce qu'ils ont voté une loi pour les koulouna qui dérangent le paisible citoyen? Papa Olala qui reçoit papa qui porte, papa côté Léona ba machette, papa Pio ba machette ba keyi, et nos députés, ils se taisent, ils ne parlent pas pour ça. Quand est-ce que vous avez déjà soulevé que non, il y a une plénière contre l'insécurité qui règne dans la ville de Kinshasa ou soit dans le pays? Aucune fois. Ils ont toujours prorogé l'état de siège. Ils ont toujours prolongé l'état de siège et à l'Est, vraiment, nos frères souffrent vraiment. Nous, syndicalistes. Donc, vous attribuez la faute de l'insécurité aux dirigeants, notamment l'Assemblée nationale. Notamment mais ils ont augmenté le budget de la sécurité. C'est déjà un pas. À leur niveau, ils ont augmenté le budget. Ils ont augmenté le budget de la sécurité. Oui. Mais est-ce que, ici, prenons l'exemple dans la ville de Matadi. Lorsque vous êtes menacé, quand vous appelez le service de sécurité, ils vous diront que non. En tout cas, ici, nous ne sommes cadets. Il n'y a qu'un policier ici. Comment on va arriver là-bas? C'est encore une autre cas de démarche. En tout cas, il faut augmenter les effectifs pour que la sécurité soit bien assurée. Soit effective. Ils doivent augmenter vraiment, il faudra que l'État congolais puisse encore recruter les jeunes gens pour la formation de la police et l'armée. Voilà, Monsieur Georges, comme nous parlons de la sécurité ou de l'insécurité, nous ouvrons une parenthèse d'une école à Matadi, chef de la province, et puis c'est pas expliquant Moulaï, placé à côté de la prison Kamolaï. Et à chaque fois qu'il y a évasion, les premières victimes, ce sont les enseignants et les élèves. Vous, syndicalistes, vous connaissez la situation? Ah oui. Je connais bien cette situation. C'est une situation qui date de longtemps. Nous avions même dit au préfet de cette cité d'écrire une lettre de délocalisation de cette école. Mais, en tout cas, c'est dommage. C'est dommage, monsieur le journaliste. Je ne sais pas dans quel pays où vous irez voir une école à 8 mètres de la prison. Je ne sais pas dans quel pays. Oui, c'est un camp militaire. Les écoles existent dans les camps militaires, mais pas à côté d'une prison. Le gouverneur actuel, il connaît la situation. La personne qui avait laissé... Non, il est d'abord...
C'est lui qui représente le président de la République Oui, mais en province. tous les gouverneurs connaissent la situation, il n'est pas les seuls. Il n'est pas le seul, mais ici nous parlons de la province du Congo central. Oui, comme il est actuel gouverneur. Il est actuel gouverneur. Grace Bilolo connaît bien la situation. Grace Bilolo connaît bien la situation et c'est une situation qui a été laissée. L'Assemblée provinciale connaît bien la situation. L'Assemblée provinciale connaît bien la situation. Et dernièrement, moi, je suis allé voir le ministre en charge de l'éducation du Congo central. Pour la même situation. Pour la même situation, le ministre actuel, M. Jacques, Excellence Jacques Konde, il est de Sali au Kamolaï, de dire c'est que moi je lui ai parlé comme étant sénégaliste. Il a dit, mais je n'ai jamais vu à 8 mètres de la prison. Et quelle a été la suite? Il a promis qu'en tout cas, il va faire rapport au Conseil des ministres. C'est tout ça dans les pays, on fait du rapport. L'exécutif provincial pour voir dans quelle mesure ils peuvent construire une autre école. Pendant que l'école avait déjà amorcé plusieurs démarches où ils avaient déjà obtenu les terrains. À quel niveau? Et toujours dans les camps. Donc, c'est un peu plus loin de la prison. Oui. Donc là, c'est OK. Juste à l'entrée du camp. D'abord, l'environnement de la prison, c'est un environnement pollué qui ne doit pas aussi avoir une proximité avec une école. Facilement, les enfants peuvent être contaminés de plusieurs maladies. Et nous, les enseignants, vous voyez, c'est difficile. Donc, voilà, c'est ça la matière, hein, chers téléspectateurs et internautes. Amis de l'émission Bonne Gouvernance, ici nous parlons de l'école Kamolaï qui est installée dans les camps Molaï où se trouve placée la prison Kamolaï. Donc, une école non seulement dans les camps où il y a aussi une prison, mais à côté de la prison. C'est une situation déplorable et l'émission Bonne Gouvernance se penche sur des questions comme ça pour en discuter. Et nous avons en face de nous M. Georges. M. Georges Dumbi, il est syndicaliste des Sinecat, Sieko, pardon, les syndicats du Congo, oui, où à l'intérieur vous avez les Sinecat. Non. Là, nous n'avons pas les Sinecat, les syndicats des enseignants. Ça n'a rien à voir avec les confessionnels. Ça n'a rien à voir avec les confessionnels. Nous prenons tous les enseignants. Voilà. OK. Et à la seule différence avec les autres syndicats la seule différence, les autres syndicats, donc, bon, permettez-moi, nous n'allons pas citer les noms des syndicats. Oui, c'est ça qui m'est arrivé en tête. S'ils sont religieux, donc, ils ne pouvaient que prendre ceux qui sont dans leur confession. Oui. Mais nous prenons la République. OK, c'est bon. Et vous êtes venu représenter à travers le pays. Donc, vous avez amorcé des démarches, vous avez déjà, vous déplorez comme moi la situation, vous faites pression. Vous devez faire pression. En tout cas, nous faisons pression. Au pays, vous pouvez poser la demande et sans pression, ça ne va pas se faire. Ce pays, si vous posez une demande sans pression, sans suivre, en tout cas, M. Charles, je ne sais pas si vous pouvez avoir une solution dans le calme. Okay. Il faut toujours faire répression. Heureusement que vous avez compris ça. Donc, au gouvernement, vous avez la matière, hein, le président de l'Assemblée, l'Assemblée provinciale, qu'on ne peut pas parler du président seulement. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, nous ne déstabilisons rien ici. Nous parlons de faits. Voilà. Vous devez prendre les pommes à bras le corps parce que les enseignants et les enfants ont droit à une bonne protection. Et l'enseignement doit se passer dans un milieu propice, dans un milieu acceptable, dans un milieu agréable, dans un milieu autorisé par les normes. Voilà. Et donc, je crois que nous allons veiller pour que cette situation marche et nous allons faire le suivi tous, pas seulement vous les enseignants, mais aussi au nom de l'émission Bonne Gouvernance, au nom du groupe de presse Gouvernance Plus, que nous avons le réel plaisir de représenter en tant qu'autorité morale. Nous allons faire pression. Camarade Charles, monsieur Charles, vous êtes camarade, on est... Oui, les syndicalistes, les journalistes sont des camarades. Parce que vous voyez maintenant que vous venez
chercher l'information, c'est votre mission. Oui. Vous devez chercher des informations par-ci par-là. Nous allons arriver au camp Moulaï, nous allons voir les autorités, comme on a déjà commencé les démarches avec vous. Et nous promettons de faire un reportage sur le terrain pour qu'on en parle encore beaucoup plus. Je crois que les interdits, là, il faut qu'on nous mette ça un peu de côté. Les trop d'interdits dans les pays ne nous font pas avancer. Non, ici, il faut pas. Non, c'est ce qui fait qu'on a gardé des prisons qui sont restées de mouroirs depuis des années parce qu'on dit qu'il ne faut pas fumer la prison. Mais comment on va montrer aux gens qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas comprendre que les prisons sont devenues des mouroirs parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors, non seulement que les prisons sont des mouroirs, mais aussi à cela s'ajoute une école. Alors, quand on est proche des mouroirs, alors on est en train de se rendre aussi. Alors merci beaucoup, merci par rapport à quelques points que nous avons annoncés. Bonne gouvernance se poursuit et avec M. Georges Dumbi Timba. Je voudrais ajouter une chose sur ce point. Allez-y. Nous faisons aussi appel aux parents parce que ce sont eux qui envoient les enfants à l'Institut Kamolai. Oui. Ils doivent aussi accompagner le syndicaliste pour faire pression. À ça, c'est l'apanage de tout le monde. Oui. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas seulement le syndicat, ce n'est pas seulement les enseignants, mais les enfants aussi. Toutes les parties prenantes doivent se mettre en œuvre pour que la situation... la réussite de la délocalisation de l'Institut Kamolai à côté de la prison. Merci, bien entendu, et nous allons, comme vous avez dit, les syndicats, Bonne Gouvernance Plus, qui englobe l'émission Bonne Gouvernance et tous ces autres médias qui font partie, nous allons accompagner la démarche pour que les enfants étudient dans des conditions acceptables et agréables. Merci, et nous parlons de l'insécurité. Nous continuons à parler de l'insécurité, parce que le pays est en insécurité. Et à plusieurs niveaux, l'insécurité alimentaire, l'insécurité sociale, l'insécurité physique. Nous parlons de l'insécurité au niveau de la desserte en eau et en électricité. Si nous commençons par l'eau, nous avons des quartiers. C'est vérifiable ce que je dis. Et j'ai déjà dit ça au cours de l'émission Bonne Gouvernance, qui est toujours diffusée dans nos différentes chaînes ici, comme on le suit maintenant là. Il y a des quartiers qui n'ont de l'eau qu'une seule fois la semaine. Une seule fois. Avec la fameuse conjugaison, pardon, l'eau c'est la vie. Syndicalistes, vous battez pour le droit des enseignants. Mais ces enseignants-là, il y a de ces enseignants qui n'ont même pas de l'eau. On a une semaine, il y en a qui ne savent pas l'eau. Nous allons parler d'abord de l'eau avant d'arriver à la SNEC. Ce sont les deux sociétés à problème que nous avons dans ces pays. Monsieur Charles, vous avez on a fait semblant de privatiser. Raison. Lorsque nous parlons de l'insécurité, pas seulement l'insécurité de ces gens ici de Koulouna qui viennent nous menacer dans nos maisons. Une fois, j'avais dit ça au maire de la ville, monsieur le maire. Vous croyez que c'est seulement cette insécurité, mais il y a une insécurité plus grave que ça. C'est le manque de l'eau dans les quartiers. Et vous savez, vraiment c'est pitoyable. Nous avons des autorités locales. Est-ce que savent comment la population est en train de vivre dans les milieux où ils sont? Parce qu'il y a ils n'ont pas le temps de faire l'itinérance. S'ils vont faire l'itinérance, ils sont dans les grands axes là, par exemple, la Namituka, le Sambakota na quartier, Kitanandi Bandouani, Kitanandi Bamomo, Bake Kota Kaveyi, façon Bake Zavi la face à Kila mubeto kota tete na Kikongo na place yino parce que maza kena kumonisa batu passe munu muke mwana mataki depuis le mois de février Moussa Alaba Kamaza ya résidence tout le temps na résidence mais beno finale makomba mbongo beno ke bakaka ono beto be l'état dini ya message non mbongo dos bena mona o beno plus pesa play non
mambo inaleta beno compagnie naleta beto beno pesa beto maza mais tata journaliste pasi yake voilà yake bakena kufua beto na ba umosi ba autorité bakena kufua nkambi parce que chef de quartier chef de cellule bourgmestre maire de la ville il faut banwani na nkambi bakwena na régie nini. Et lorsque on parle d'une journée, il y a fourniture d'eau potable dans le quartier. Parce que moi, on a vendredi, on a maza kuza kwa nini. Mais nous avons fait la semaine, semaine on peut maza kuza ve. Et il faut bien nous prendre des maza à distance. Et bana, on a na 5 heures dans Kelo. Ils ne vont plus partir à l'école. Ils se font violer pour certains. Ils se font violer et certains enfants, vous voyez, 2-3 jours, ils ne se rendent plus à l'école. Il y a de ceux-là qui ont attrapé des maladies comme ça par rapport à la charge forcée. Effectivement. Les enfants, maladie, tout ça, contre leur volonté. Maladie, il y a diarrhée, choléra. Choléra. Choléra, à partir de la mazaïna. Yabanilaka d'ailleurs na mbozo maza ya mbumba. On est encore loin dans ce pays. Hein. Lorsqu'on a plus de 60 ans d'âge, les pays doivent encore faire recours aux ruisseaux, aux eaux qui ne sont même pas protégées, parce que la régie des eaux est incapable de donner de l'eau à temps et à contre dans la population. Et au-delà de ça, les gens doivent se réveiller parfois la nuit avec tout ce qu'on a comme insécurité pour aller à la recherche de l'eau. Et les autorités ne nous aident pas. Franchement, ces autorités ne nous aident pas. Maire de la ville, c'est sa ville. Mama ya ville. Mama ya ville ngena kutalanga bana bamona pasi ya maza kutoka keleve maza kuyokila keleve ngeke mama ya ville. Vraiment ngeke t'élimine avec compagnie ina que non mais nous ça la mort nous sommes na maza ne fisc 2 fois la régie des eaux et la SNEL. Il y a des délestages et l'eau aussi il faut qu'il y ait des délestages. Mais quand ils disent que non l'eau c'est la vie et ce qu'il faut partir mon côté alors maintenant nous pouvons même relier les problèmes de la SNEL. La SNEL là, a le même cas. Bon, la SNEL a le même cas, mais c'est vraiment différent avec la régie des eaux. Mais la SNEL, c'est elle qui était plus expérimentée au délestage. Mais tous ces derniers temps, je trouve que la SNEL a cédé la place à la régie des eaux. Bon, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu humiliant, c'est un peu difficile de comprendre? Matadi qui a bénéficié du projet CEPO, au niveau de la régie des eaux, un projet qui a coûté presque 20 millions minimum, il y avait même des frais additionnels pour donner de l'eau à Matadi, à la population de Matadi. Mais la situation n'est pas résolue. C'est un peu absurde tout ça. Matadi, en principe, s'il faut parler de Matadi devrait plus avoir de problème d'eau, avec tous les efforts qui ont été déjà consentis par le gouvernement. M. Charles, je pense que vous allez comprendre que dans ce pays, lorsqu'on vous donne un marché, il y a aussi des gens qui sont autour de ça. C'est ça le mal. Les ramifications. La ramification. Comment est-ce que vous allez vous attendre à un bon service? Parce que puis ça va mettre ça dit la béni na bagesa là ils disent que non bon ben bakaka play bagesa là ina bagesa là na moi mbongo ina mais pour na bana mabongo mais voyez quand Souza Pedro était là, c'est ça que j'ai dit. Souza Pedro vraiment l'eau jaillissait dans tous les robinets. Mais le projet de 20 000 raccordements, c'est combien de 1000 raccordements n'ont pas été atteints? N'avaient pas été atteints. Et voilà comment ils ont aussi dérangé cette projet. C'est vraiment difficile. Vous voyez, dans tout ça, il faudra que peut-être on puisse privatiser. Mais la privatisation a eu lieu. La privatisation a eu lieu avec Janine Mapunda. La privatisation a eu lieu, mais c'est comme une privatisation
entre guillemets, camouflé ou biaisé, on ne comprend rien. Parce qu'on n'a pas vu une autre société créer l'eau, créer la régie de l'eau, une régie de distribution d'eau. On n'a pas vu une autre société distribuer de l'électricité. Et à chaque fois qu'il y a des mouvements comme ça, les syndicalistes de la SNEL brandissent des banderoles comme ça, non à la privatisation, non à ceci, à cela. C'est quoi dans ces pays? Non, c'est parce qu'ils sont habitués avec la magouille. Vous voyez, lorsqu'on privatise, leurs magouilles seront découvertes et coupées. Leurs marges de manœuvre ne seront plus là. Il n'y aura plus de marge de manœuvre. Voyez. Et quand vous allez à la régie des eaux, je pense que la SNEL a aussi des compteurs, n'est-ce pas? Oui. La régie des eaux a aussi des compteurs. Dans le facture de la SNEL, moi je n'ai jamais vu là où on a écrit location compteur. Mais quand vous allez à la régie des eaux, location compteur, pendant les projets prémis, la population, chaque individu a donné $50. C'est pour l'achat de compteurs. On vous donne des tirs. Maintenant, vous verrez dans les factures, location compteur. Comment est-ce qu'on est en train de... Donc on est devant une théorie qu'on ne comprend même pas. Nous ne comprenons pas le pourquoi nous devons encore louer le compteur. Que nous avons déjà acheté. Que nous avons acheté. Vous allez dans... Donc vous avez acheté les arrêtés, les autres gèrent ça. Donc non, je crois que là c'est un problème de communication. Ce sont des sociétés qui ne communiquent pas. La réalité est là, l'explication peut être là, mais on ne communique pas pour mieux rationner cette population, cette population. Bon, c'est ça le pays, mais bon, je crois que le message est bien passé. Mais nous devons quand même chuter par l'actualité qui oblige. Dans la province du Congo central, crise institutionnelle. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. Ah non, le Congo central n'est pas calme, mais la province est calme. Hier, c'était d'abord la province est calme. Les uns, non, la province n'est pas calme. Les autres, non, la province est calme. Et finalement, calme n'est pas calme. À l'Assemblée provinciale, on a destitué le président. Maintenant, ça continue. Non, non, le film n'est pas encore terminé. Il faut un dernier épisode. Il faut laisser le gouverneur. Et il y a des gens qui disent encore que la province est calme. De l'autre côté, la province n'est pas calme. Vous, syndicalistes de votre État, enseignants de votre État, quand les institutions ne sont pas calmes, c'est tout le monde qui en pâtit. Nous allons en dire au-delà de ce que nous en dirons. Quelle est votre analyse par rapport à ça, en osant un peu les tons, parce que nous devons quand même être bien compris. Monsieur Charles, vous savez que nous, les Sénégalistes, observateurs, nous sommes des observateurs. Ouais. Nous sommes église au milieu du village. Ouais. On ne sommes plus que pas totalement en matière politique. Ce que je demanderai à nos frères des Congo, Makukumatatu, ils utilisent ça. Nous voulons la paix au Congo central. Nous ne voulons pas de tiraillement entre nous, les Congo. Et quand est-ce que la province va développer ou va décoller? Non, je dis maintenant. Actuellement, c'est la dernière province du point de vue développement. Ah non, le Congo central ne se développe pas. Vous avez des indicateurs de tous les 24, 25 autres provinces. En tout cas, le Congo central qui était presque au sommet maintenant, nous sommes dernier ou avant-dernier. Je ne sais pas. Vous voyez? Moi, tout ce que je demanderai à nos autorités, à nos frères des Congo, c'est de se mettre autour d'une même table qui nous évite le malentendu. Mais autour d'une table, c'est devenu inévitable parce que l'Assemblée provinciale a son indépendance en tant qu'institution. Et il y a le gouverneur provincial qui est là. Les autres pensaient, les uns pensaient hier qu'il faut que le gouverneur collabore bien avec le président de l'Assemblée. C'est ce qui a été fait, mais la collaboration s'est déchirée. Le président de l'Assemblée est parti.
et on dit que c'est lui qui protégeait le gouverneur. Et maintenant qu'il est parti, alors il y a qu'on atteint le gouverneur. N'est-ce pas qu'il faut autre tactique de gouvernance pour qu'on arrive quand même à gérer la province. Vous savez, nous, en syndicat, on n'amène pas de machettes, mais nous amenons comme les Bakongo disent. Tumbona singa beto betoke nataka ba sénégalais. Il faut que tunga bana betobuka. Nous n'allons pas vraiment entrer en profondeur de toute cette situation. Parce que je suis d'accord. C'est pour cette raison que j'essaie de changer avec vous pour cette situation de notre province. Donc, en tout cas, je voudrais que le président de l'Assemblée actuelle qui nous suit, qu'il puisse se faire réunir, et le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, qu'ils puissent se former Les LA signifie qu'ils ne seront plus contrôlés le gouvernement provincial. Non. C'est qu'on a Non. Quand vous êtes pardon, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Non. La cohabitation pacifique. La cohabitation pacifique doit être là, mais ils doivent contrôler l'exécutif provincial. Alors, c'est un peu ça qu'il faut un peu définir. Parce que lorsqu'ils ont fait route ensemble, on a compris une sorte d'amitié entre le gouverneur et les présidents de l'Assemblée. Bon, les observateurs pensaient que c'était un danger pour la province lorsque le président de l'Assemblée s'est fait ami au gouverneur. Et maintenant que l'UDPS, il y a aussi une donne qu'il faut tenir compte. C'est l'UDPS qui va peut-être récupérer sa part de responsabilité. On a déjà récupéré le gouvernement provincial. Et il faut qu'elle tienne à récupérer les gouvernements provinciaux pour avoir une contrôle total de la province. N'est-ce pas aussi une donne importante à laquelle nous devons y réfléchir? Cette donne semble être une réalité. Ce que vous pensez, n'est-ce pas? M. Jacques. Et là, c'est votre pensée. Et moi, je trouverais que cette donne ne pouvait pas être de cette manière. Que les camarades de l'IDPS ne doivent pas penser que c'est ceux de l'IDPS qui doivent occuper tous les postes dans les provinces. Mais ceux qui doivent plus raisonner, c'est l'évolution, les progrès de la province et l'évolution du social, les progrès du social. Mettre la population à l'aise et que la population puisse vivre vraiment dans le cadre. Donc on sent de la gouvernance. Oui, on sent de la gouvernance. Et la bonne d'ailleurs. Hein? La bonne. Parce que s'il nous amène de cette manière la guerre sur guerre, dans ta place qui n'a pas de bango, matiti ke monaka pasi peto nde peuple ke na komona pasi donc balepuka basosa nguzali yango te samona nkambu vanda na kimia yango betoke na moloma na bango ezali batu babeke non lokola betu bekuka tata mantezolo il faut mpe betokuka gouverneur non donc aucune personne pouvait naître dans ce monde et il amène toute la sagesse et l'intelligence. On peut être parfait. Non. Il faut qu'on se complète. Vous trouvez que le gouverneur est là, ce qu'il fait, c'est pas bon. Mais pourquoi ne pas l'approcher, le prodiguer? Mais parfois aussi c'est un problème de conseillers, les communicateurs, les conseillers, l'entourage. On fait ombrage aussi à l'autorité, ce qui fait même c'est la personne qui peut vouloir aller avec des conseils, des propositions. Parfois, les conseillers bloquent. C'est ça le problème. Merci beaucoup. En tout cas, M. Georges, nous avons épuisé les quelques points qui étaient prévus par rapport à notre émission. Et vous allez conclure par rapport à tout ce que vous pensez. Donner comme opinion de conclusion. Nous avons parlé des enseignants, davantage des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants peuvent se dire qu'ils s'attendent à la sécurité sociale. Et
à la retraite honnoreuse. Nous avons parlé de l'insécurité au niveau du pays. Nous voulons qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la paix. Nous n'avons pas ouvert les accords de Doha, des États-Unis, l'M23, le AFC, le Rwanda. Nous allons en parler prochainement dans d'autres émissions, sinon avec les mêmes idées, si ce sera disponible prochainement. Mais nous sommes beaucoup plus résumés à la sécurité et au niveau de l'année ordinaire. Donc nous allons parler de la sécurité physique et de l'insécurité qui est créée par la difficulté de dessert en eau et en électricité. Parce que lorsqu'il n'y a pas de courant, ce sont des Kuluna qui opèrent en champ libre, en homme libre. Et la population est victime souvent de beaucoup de soif, du manque de courant, manque d'eau potable et tout ça. Et nous avons parlé de la crise institutionnelle au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc nous sommes en train d'atterrir à cette émission Bonne Gouvernance. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, notamment la difficulté de desserte en eau et en électricité qui est à la base de l'insécurité grandissante que nous connaissons dans nos villes. Vous le savez, à Boma, Matadi et dans d'autres agglomérations de la province du Congo central, nous connaissons de graves insécurités à cause de ce phénomène de coupure d'électricité à répétition, sans chronogramme, sans programme. Et nous en sommes victimes et nous avons perdu beaucoup de nos membres de famille à cause de ça. Et les Kuluna opèrent beaucoup plus dans ce sens-là. Et ceux qui vont à la recherche de l'eau la nuit sont victimes de la barbarie de Kuluna. Et donc, c'est un problème que les autorités sont priées de prendre par le corps. Nous avons ouvert la page de la prime des enseignants qui a été bloquée depuis un temps. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons devoir conclure notre émission avec M. Georges. M. Georges, votre... Ok, merci M. Charles de cette opportunité de s'échanger avec vous. Je demanderai aux enseignants d'être calmes, que les Sénégalistes sont en train de travailler. Et voyez que les efforts aussi du chef de l'État, la CSAP est là, et nous avons aussi la MESP. J'ai manqué de vous le dire, la mutuelle de santé des enseignants. On ne vole pas l'argent. Parce que vous soyez là des syndicats, des groupuscules là. Là, la mutuelle les prend l'enseignant en charge. Vous savez vous avez des centres de santé même. Mais si nous vérifions là, les enseignants ne sont pas bien soignés. Dans le niveau de cotisation, les paradoxes, c'est difficile par rapport à ce que les enseignants bénéficient comme soins. Là, c'est une mutuelle qui est locale, oui. Celle que vous parlez. Oui. Les mutuelles, il y en a partout. Des enseignants, oui, partout il y en a. Mais celle-ci, c'est une mutuelle qui est nationale, oui. Agréée. Oui. Nous cotisons seulement 5 000 francs par enseignant. Par mois, 5 000 francs. Pour quelle fin? Pour une prise en charge totale. Quelle prise en charge encore? Quand vous êtes malade, mon frère, camarade, quand vous êtes malade, vous vous dirigez à l'hôpital. Vous vous présentez, vous brandissez votre carte de membre, on vous prend en charge. Et ceux qui ont déjà adhéré à des histoires comme je crois par exemple, dans mon territoire, il y a Médibo, des choses comme ça. Non, là ça reste, là c'est provincial, c'est local. Oui. S'ils vont continuer, ils vont continuer. Mais on va adhérer à beaucoup de mutuelles. C'est le choix. L'adhésion dans une association est libre. Et quelle l'exception de ce que vous faites là? L'exception de ce que nous faisons, c'est vraiment visible. Parce que dans ces mutuelles locales, quand vous allez à l'hôpital, il faut d'abord payer les tickets modérateurs. Et vous arrivez, il y a des produits qui ne se trouvent pas dans les pharmacies, des produits de grandes spécialités. On vous donne des ordonnances et vous achetez ailleurs. Mais cette mutuelle, tout est supporté par la mutuelle. Même s'il vous plaît, soyons beaucoup plus clairs. Ici, c'est la bonne gouvernance. J'aimerais que les enseignants comprennent et que nous tirions de bonnes leçons. Qu'est-ce qu'il y a de particularité dans cette mutuelle-là? Dans cette mutuelle-là, les enseignants viennent, il est malade, il vient seulement avec son sac
il se fait soigner totalement. Oui. Même s'il a un cas opératoire. Même s'il a un cas opératoire, il a un cas de prostate, il a je ne sais quel cas. C'est la prise en charge totale. Ce que je vous dis est vrai. Parce que moi-même, je l'ai connu. C'est déjà opérationnel. Depuis combien de temps? Ici, au Congo central, ils sont venus lancer le bureau provincial à Matadi. Nous sommes à l'étape d'enregistrement des enseignants qui sont d'abord dans la ville de Matadi. Et dès qu'ils terminent la ville de Matadi, ils vont passer dans le territoire. Donc vraiment, ce que je... Vous avez déjà enregistré combien d'enseignants? Ils venaient déjà d'enregistrer presque 1500 enseignants 1500. de la ville de Matadi. Matadi, quelle garantie vous donnez aux enseignants? Parce que vous, jusque-là, c'est une annonce, c'est une information. Vous n'avez pas encore vécu ça, que l'enseignant est parti, il s'est fait soigner à 100%. Non. Oui, moi j'ai vu ça à Matadi. On a lancé, j'ai vu. Moi-même, oui. J'ai eu une grande sœur à Kinshasa qui fut enseignante. Elle a souffert de la diabète. La mutuelle de santé l'a supporté jusqu'à la fin de ce jour sur cette terre. Donc nous n'avons pas acheté l'aspirine ou Novalgine ou quoi. Et vous êtes affilié dans quelle structure sanitaire? Non, nous sommes dans plusieurs structures sanitaires que nous appelons FOSA. Et pour le Congo central? Pour le Congo central, la Matadi, nous avons ciblé ce centre, l'ANECAC, plusieurs FOSA, l'hygiène. Pas l'hôpital provincial? Non, l'hôpital provincial, on y va à Molo Molo. Là, c'est l'hôpital général. C'est là où il y a beaucoup de médecins. En cas de transfert, on vous amène d'abord à l'hôpital général. Et que l'hôpital général se trouve que non, ce n'est pas son cas. Où est-ce que vous pouvez transférer ces malades? Parce que la mission de cette mutuelle, la MSP, est que l'enseignant trouve une bonne santé, la vie. Nous ne voulons pas de perte en vie humaine. En EPST, c'est comme cela qu'il y allait la MSP. Donc maintenant même si en Afrique du Sud, la mutuelle vous suit en Afrique du Sud. Quand l'opérationnalisation de cette mutuelle? Et la prise en charge, je pense... en province ici? En province, je pense d'ici la fin du mois de décembre, parce qu'ils doivent d'abord terminer l'enregistrement. Bon, qui sont vos partenaires? Parce que je ne pense pas qu'avec les 5 000 francs de cotisation, vous pouvez faire face à tout ce que vous dites là. Qui sont derrière ça? Et c'est ce que je vous dis. Nous jetons de fleurs au président de la République. Parce que monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, veut que l'enseignant soit à l'aise. Oui, donc c'est ma question. Donc, que tout les ça, partenaires, l'État congolais est aussi partenaire qui est votre bailleur de fonds de la mutuelle. L'État congolais. Oui. C'est votre bailleur de fonds. Il finance tant soit peu, mais donc l'État met une quotité. Oui, je comprends. Non, je comprends. Oui. L'État met une quotité. C'est une fonction qui doit être bien comprise. Oui. L'État met une partie. Et l'enseignant ajoute un peu avec sa cotisation. Donc c'est une mutuelle où nous avons aussi... À l'époque, les cotisations n'existaient pas. Mais lorsque nous avons vu que ce que l'État donne avec tant de difficultés, nous devons organiser le régime contributif. Voilà que nous comment s'organise la gestion de cette mutuelle? La gestion, nous avons d'abord un bureau national. Nous avons un bureau national et on installe le bureau provincial et nous allons dans les territoires. Oui, en dehors de ce que l'État donne, on s'attelle sur cette information parce que vous êtes syndicaliste, des enseignants. Comme ça, j'ai préféré qu'on creuse un peu. En dehors de ce que l'État donne, en dehors de sa contribution financière, l'État, à quel niveau l'État intervient dans la prise en charge? Est-ce qu'il y a aussi une part de l'État dans la prise en charge par rapport à la structuration, à l'organisation? L'État... La gestion est confiée aux enseignants? La gestion est confiée plus aux Sénégalistes. Aux Sénégalistes. Vous voyez? Parce que l'œil de l'enseignant, c'est les syndicats. C'est comme cela que l'État n'a pas une même mise là. L'État, lui, ne fait que bon, prenez ce 10 francs
pour les enseignants en tout cas. Là, vous ne détournez pas. Là, on ne détourne pas. C'est surveillé Non, à la parce qu'au loupe. Congo, les détournements, les maîtres, les mots et les Là, maîtres. mon frère, quand vous détournez, mais vous allez vous détourner vous-même, non? Parce que demain, vous aussi, vous serez malade. Mais vous avez détourné. Sur quel frais où on peut vous amener à l'hôpital? C'est ces frais-là. Donc, c'est un appel aussi que vous lancez aux anciens d'adhérer. Non, ils sont d'office membres. Vous avez déjà envoyé Ils sont d'office membres Vous avez déjà parce envoyé que des fiches dans toutes les cotisations sont retirées à la source. Ah, c'est à la source. C'est à la Donc, source. à la Donc source, là, l'adhésion est libre. enseignant, Ou tout sinon, enseignant. l'adhésion est obligatoire. L'adhésion contraignante. Lorsque vous récupérez déjà 100 francs pour la santé à la source. Ah, donc c'est l'adhésion contraignante. Oui, oui. Vous devez Mais quand, aller. non, attendez un peu. J'ai dit qu'on doit en parler calmement et sérieusement. Vous avez dit que jusque-là, on a 5500 enrôlés. On doit aller. Oui, mais quand vous êtes... Vous ne pouvez pas enrôler toute la province. L'enrôlement et l'enregistrement, comment vous concevez ces deux mots? Non. Il y avait d'abord l'enregistrement. Oui. Ok? De tous les enseignants. Exception qui? L'enrôlement. Il y avait d'abord l'enrôlement. Non. Quand la messe va dans une province, elle commence toujours par le chef de la province. C'est là où ils vont installer le bureau. Oui, allez un peu. Ok. Quand tu installes là, et maintenant, il faudra d'abord identifier les enseignants qui sont là. Et après cette étape-là, ils passeront au lancement officiel. Quand ils ont fait le lancement officiel, et maintenant, ils passent maintenant à l'enrôlement. Donc, il faudra que l'enseignant passe. Oui. Nous, la presse, nous allons vous surveiller par rapport à vos dires. Moi, j'ai assisté à ce lancement-là matin. Je crois que vous avez fait parler même. Mais ici, je parle en tant qu'un ancien élève. Oui. Qui défend maintenant la cause de ses enseignants. Et qui veut bien comprendre. Oui. Vous dites que l'adhésion est contraignante. C'est ça, non? Les retraits à la source, c'est une contrainte. C'est une contrainte, donc on prend à la source. Ça signifie ce qui signifie que tous les enseignants sont bénéficiaires de vos services. Sont bénéficiaires de nos services. C'est ce que je voulais comprendre. Oui. Mais maintenant, là, vous retirez déjà l'argent, bien que les choses n'ont pas encore commencé. Pour que la chose commence. Mais vous devez avoir l'argent, non? En province, vous devez avoir l'argent pour que la chose commence. Vous ne cotisez pas. Ils vont cotiser pendant combien de mois avant qu'ils ne soient bénéficiaires de ça? Non, nous avons commencé à cotiser seulement le mois de février, mon frère. Mois de février, maintenant nous sommes au mois de... Nous sommes au mois d'octobre. Février, mars, avril, il faut préparer comment il faut avoir. C'est déjà beaucoup d'argent. Il faut autant d'enseignants, 5 000 francs. Il faut autant de mois, il faut autant d'enseignants. Mais il faut équiper le bureau. Je vous demanderai d'ailleurs de passer, voir le bureau. Il est occupé, pardon. Il y a tout là-bas. Non, les bureaux là, c'est l'administration. Non, l'administration. Mais la santé ne va pas être gérée au bureau, c'est au niveau de l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, il faut qu'il y ait un bureau. Oui. Dans chaque quand vous dites que vous avez déjà équipé les bureaux, dans chaque association, combien vous avez déjà versé dans les hôpitaux? Les enseignants viendront à l'extérieur ici. Non, on veut se faire soigner, on est malade. Justement, combien vous avez déjà versé dans les hôpitaux? Non, vous avez déjà versé quelque chose? Non. Quand vous me demandez combien on a déjà versé dans les hôpitaux, actuellement, moi je ne suis pas là. Et on ne peut pas directement verser l'argent dans les hôpitaux pendant que l'opération n'a pas encore débuté. Ok, donc votre argent est mis en banque. L'argent est encore gardé à la banque. Lorsqu'on lance maintenant l'opération de prise en charge, là, vous allez dire aux enseignants que nous avons versé autant. Vous serez vraiment transparent. Là, ici, c'est l'émission Bonne Gouvernance. Là, mon frère, on ne va pas dire que non, on a versé autant dans tel hôpital. Oui. L'enseignant ne pouvait qu'aller se faire soigner. Et les Sénégalistes, nous sommes derrière ça pour voir quelle qualité de traitement qu'on administre à nos... Et vous avez sélectionné les structures sanitaires sur base de quoi? Bon, moi je ne suis pas du domaine médical. Oui. Sont le médecin,
de la mutuelle qui sont passés voir et parler avec l'IDPS et tout. Ce sont des qui... Ah, l'IDPS, vous avez parlé de l'IDPS. Non, non. Alors, les gens risquent de croire que vous avez parlé de la l'IDPS. division provinciale de la santé. Il faut vraiment signifier ça. Ok, La donc... division provinciale de la santé. Donc, c'est un peu ça, que les enseignants aient un peu la maîtrise sur la prime. Nous continuons à faire les démarches, tant soit peu avec les promesses. La prime est provinciale, qui a été coupée depuis 5 mois. Depuis 5 mois. Est-ce que, bon, nous, syndicalistes, notre mission c'est de pousser, de faire toujours pression là où l'autorité arrivera à décanter, nous disons merci. Les syndicats font pression par rapport à la prime provinciale et par rapport à comment vous avez appelé la mutuelle là? Non, les syndicats font pression. On continue à faire mener des lobbies pour arriver à l'effectivité. À faire des lobbying pour la prime provinciale. Et nous continuons à faire des lobbying pour la délocalisation de l'école Kamolaï, qui est vraiment à côté de la prison, mais aussi la mutuelle évolue et déjà. Aussi, les anciens vont commencer à bénéficier de ces... Et les anciens qui vont se déplacer, qui vont quitter la province pendant qu'ils ont déjà versé, ou sinon qui peuvent mourir avant ça. Ils seront pris en Vous prenez en charge les enfants. Ceux qui se déplacent, il y a des mutuelles là. La il part avec son jeton. Il part avec sa carte. Sa carte. Oui, là en tout cas. C'est même l'enseignant ou avec sa famille? Il a une prise en charge, et les enfants et la femme. Ok, ou l'époux. L'époux ou l'épouse et les enfants. Ils sont pris en charge. Ok, donc c'est une prise en charge familiale. Même s'il mourait avant, la famille va continuer à bénéficier de ces services. La femme mourait, la famille... Vous avez pris, je crois, des précautions pour que même quand elle meurt, parce qu'on coupe les salaires là-bas, mais les enfants vont dire... Les enfants continueront à bénéficier des soins de santé. Vous avez compris, hein? On coupe les salaires, là c'est... Mais c'est Georges qui est sénégaliste. Il meurt, mais les enfants vont continuer à bénéficier. Donc, il faut payer, il faut être à l'aise qu'on coupe les 5 000. Merci beaucoup, je crois que c'est ici on peut mettre à cette émission. Bonne gouvernance. Nous dédions cette émission à Michel Nadima et Divino Abiala qui suivent à partir des États-Unis et à Lisa Bangou qui nous suit à partir de la Suisse. Nous avons des abonnés de cette émission, en tout cas un peu partout dans l'est du pays, dans les centres ici, et puis au niveau du Congo central, en tout cas en dehors des téléspectateurs qui nous suivent à partir de Matadi ou à travers Canal+, à travers Oreb Télévision. Il y a bien d'autres téléspectateurs qui nous suivent à travers la chaîne YouTube GPK TV, disséminée à travers le continent et à travers le monde. Merci à nos autorités qui aussi suivent l'émission Bonne Gouvernance. Là, je suis convaincu et je suis conscient moi-même que les autorités sont très attentives à ce que nous publions. Ils accordent quand même de l'importance à ce que nous publions, que ce soit les écrits ou les images, comme dans les cas des émissions. Nous sommes restés dans la même logique, nous n'avons pas changé de formule. L'émission Bonne Gouvernance, c'est votre émission. Vous voulez nous contacter, le numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur. Voilà, nous saluons encore M. Christopher Ngoy, il est le président du conseil d'administration de la CVM. Merci à Abraham Kaimbi qui la réalise. Charles Kipingani, c'est moi, je vous dis merci et à la prochaine occasion. Au niveau du Congo central, en dehors des téléspectateurs qui nous suivent à partir